Mais l'écriture, c'est très important. Pour moi, mon vrai métier, c'est auteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rappeur. Ouais, J'écris des textes, mais je peux écrire plein de choses. J'écris une BD, j'écris des scénarios de films, C'est la passion d'écrire aussi qui m'intéresse, pas que de faire de la musique. Alors, moi je t'ai connu comment? Comme je t'ai dit, moi je suis italien d'origine marocaine, donc à la base je n'étais pas francophone. Comment est-ce que je t'ai connu? J'ai été au Maroc, voir ma famille là-bas, et j'entends le morceau que tu fais avec Reda Taliani, et Partir loin. Et puis j'étais tout content, il y a une partie en français, je retourne en Italie, je dis à une amie française, voilà, il y a ce morceau-là où on parle français, est-ce que tu sais me traduire? Elle n'a pas très bien compris, mais voilà. Dans ma vie, tu es une espèce d'icône quelque part, tu vois. Gentil. Donc, est-ce que tu as conscience d'être une icône et comment est-ce que tu le vis? Bah, franchement, conscience d'être une icône, moi je le vis pas comme ça parce que je vis ma musique au jour le jour, je fais ce que j'aime, je gagne ma vie en faisant ce que j'aime. Ouais. Donc, tu vois, je vais pas jusque là, tu vois. Mais maintenant, je sais que on a un message qui porte. Ouais. Et qu'on peut pas dire tout aussi n'importe quoi aussi. Ouais. Donc ça, c'est très important. C'est dans ce sens-là où je considère que j'ai un rôle, plus que de me considérer comme une icône. Ouais, tu vois ce que je veux dire, mon frère? Voilà. Donc ça porte beaucoup. Et alors l'autre question que je te poserais, c'est le rap, il a évolué. Il a beaucoup évolué. Avant, on le faisait d'une façon, maintenant on le fait d'une autre. Toi, tu fais comment ta musique maintenant? Et comment a changé ta façon à toi de faire de la musique? Moi, j'ai toujours fait du rap et le rap, il évolue. C'est ça la force de cette musique. C'est une musique qui est évolutive. Ouais. Qui veut dire qu'elle suit le temps, elle est influencée par ce qui se passe autour, c'est-à-dire le social, tout ce qu'il y a autour quoi, de la vie de tous les jours. Donc musicalement aussi, ça évolue. Moi, j'ai toujours évolué en même temps que le rap, donc je la sens pas. Il n'y a pas de cassure entre ce que je faisais avant et aujourd'hui, quoi. Il y a juste une évolution, c'est tout. Une évolution normale. Ouais. Et comment, pratiquement, vraiment dans le très concret, comment est-ce que tu écris ces morceaux? Parce que moi, je suis sûr que la plupart des gens qui écoutent du rap sont des gens qui discrètement grattent sur le côté. Hein, donc, ça pourrait être intéressant pour eux de savoir comment est-ce que toi, tu t'écris. On écrit vraiment, ça dépend. En fait, il n'y a pas de règle. Soit c'est une musique qui nous inspire, ou soit c'est l'inverse, on a déjà un texte qu'on a envie d'écrire, on a déjà une inspiration d'écriture, et ensuite on cherche la musique qui correspondrait à tes paroles, tu vois. C'est comme ça qu'on fonctionne. Mais l'écriture, c'est très important. Pour moi, mon vrai métier, c'est auteur. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas rappeur. J'écris des textes, mais je peux écrire plein de choses. J'écris une BD, j'écris des scénarios de films, c'est la passion d'écrire aussi qui m'intéresse, pas que de faire de la musique. Tu as déjà écrit un scénario? J'ai écrit une idée originale pour Il était une fois dans le web, le film. Voilà, il a presque fait 1 million d'entrées. Tranquille. Ouais. L'autre question qu'il faudrait poser, c'est moi, il y a un morceau qui m'a touché dans le dernier album, c'était Immigré. Non, Immigré. Il y a un accent, tu vois. Et où toi et YN, vous racontez un peu ce truc-là d'être né quand même en France, mais avoir quand même des origines. Comment est-ce que toi tu l'as vécu, cette chose-là? Est-ce que tu as évolué? En fait, moi je le vis comme une grande richesse, mais c'était pas le cas pendant très longtemps. Parce que au bled, on disait c'est les Algériens de France, et en France, on disait c'est les Français d'Algérie. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, on a vécu ça longtemps. Et après, moi, je passe au-dessus des préjugés et je me rends compte qu'une double culture, c'est une double force. C'est une double puissance. J'ai été éduqué dans les écoles françaises, mais mes valeurs et mes principes, c'est des valeurs algériennes. Donc, exactement. Donc, je prends exactement, mais je pense vraiment qu'on peut être les deux, mais vraiment. Moi, je te remercie, Rimka. Merci à toi, mon frère. Ça fait plaisir. Super rencontre. Courage et on va se revoir. Avec grand plaisir. Toute la Belgique, gros bisous. De la part de Rimka.
notre truc s'appelle les incompris. Parce qu'incompris, c'est quelqu'un qui n'est pas totalement compris, mis en valeur. Donc nous sommes des incompris, on présente un autre incompris. Ça fait plaisir, mon frère. Faire la big up, Ouais. Rimka, big up pour les incompris. La famille, Belgique.